Arratsaldeon Gabon, Mishka Retortseatik, Kontseilu honetara, bienvenue à cette séance du conseil municipal que je déclare ouvert. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc nous avons deux pouvoirs. Un pouvoir de Pierre Bidegain pour Jean-Pierre Lehmann et un deuxième pouvoir de Panchika Otagno pour Florence Crépin. Je désigne Antoine Bigot comme secrétaire de séance et nous allons passer au premier point des affaires générales. Donc, il y a l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 24 juin 2021. Y a-t-il des observations? Non, je vois qu'il n'y en a pas. Passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. On passe au point 2, compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Donc, il y en a pas mal. Cette délégation m'a permis de signer 35 conventions de mise à disposition de terrains ou locaux communaux, 5 conventions de remboursement des frais relatifs au personnel saisonnier de surveillance de la zone portuaire, une modification à un marché de voirie et une location triennale de motifs d'illumination des fêtes de fin d'année, un contrat de ligne de trésorerie de 450 000 €, la délégation de droit de priorité au profit d'Habitat Sud-Atlantique d'un bien situé au 23 avenue du commandant Passico appartenant à l'État, une demande de subvention auprès de l'État et du département pour le dossier de redynamisation des écoles publiques, un versement de subvention dans le cadre du programme d'intérêt général, convention de partenariat signée avec l'agglomération Pays Basque. Y a-t-il des remarques ou des demandes d'information? Oui, Madame Dubarbier. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais, avant de prendre la parole, vous préciser notre position aujourd'hui. Lors du dernier conseil, au vu du dysfonctionnement que nous avions noté, nous avions décidé de ne pas participer ni au débat ni au vote des différentes propositions que vous nous avez faites lors de ce conseil. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'intérêt que vous avez pris compte de nos remarques et les sujets à l'ordre du jour ont été en grande partie traités en commission en amont. Donc, nous participerons à nouveau au débat et au vote des délibérations de ce jour. Je me permettrai ensuite de poser quelques questions, si vous me le permettez, sur ces délégations. Tout d'abord, je pense que cette question s'adresse à Monsieur l'adjoint aux finances. Nous avons noté la décision d'une ligne de trésorerie de 450 000 € auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes. Donc, nous voudrions vous demander si cette trésorerie fait partie des prêts qui étaient prévus au budget primitif, Monsieur l'adjoint. Donc, oui, tout à fait ça. Merci beaucoup. Et une deuxième question qui a rapport avec ce prêt, le remboursement, à moins que nous ayons fait une erreur, a l'air de s'échelonner sur 1 an. Quelle est la raison de ce délai très court pour rembourser 450 000 €? Juste pour préciser, ce n'est pas un prêt, c'est une ligne de trésorerie qu'on ouvre pour 1 an. C'est quelque chose, je pense que vous devez être habitué parce qu'on l'a fait régulièrement. On le fait chaque année, depuis que je suis élu, je pense qu'on le fait chaque année. Ça permet d'avoir une avance, un peu plus de trésorerie avant d'aller chercher un prêt. Donc c'est quelque chose de très classique. Le coût est de 450 € en frais fixes. Donc c'est juste de la trésorerie, ce n'est pas un prêt. Donc j'oublie la réponse de Monsieur l'adjoint aux finances en disant que c'est un prêt et vous me confirmez que c'est bien une ligne de trésorerie. Comme c'est noté, c'est une ligne de trésorerie. Non, mais comme l'adjoint vient de me dire l'inverse, donc très bien. Bon, merci Monsieur le maire. Ensuite, vous avez signé une convention de mise à disposition d'une salle sur l'enceinte de la Maison des Associations pour l'association russe des échanges culturels. Bon, cela ne nous pose aucun problème, mais on voudrait une petite précision parce qu'il nous semblait que cette association était à Saint-Jean-de-Luz. Elle déménage de Saint-Jean-de-Luz pour nous rejoindre? Alors là, je suis incapable de vous répondre. Si vous voulez, on peut se renseigner et vous apporter plus d'éléments par rapport à cette association. Sinon, je ne sais pas si Émilie, tu as plus d'éléments que...
Non, effectivement, vous faites bien de le faire remarquer, Madame Dubarbier, on va effectivement se renseigner. C'est le service vie associative qui a été en lien avec toutes les associations pour les mises à disposition de conventions. Donc effectivement, on va regarder ça. Merci. C'est tout. Voilà, toutes nos questions étaient là. Merci pour vos réponses. Y a-t-il d'autres demandes de complément d'information? Il n'y en a pas. Donc nous allons continuer donc, à le point 3, qui est le Fonds de solidarité logement 2021, FSL. Rapporteur est Madame Leroy. Chaque année, la commune contribue au Fonds de solidarité logement, communément appelé le FSL. Ce fonds accorde deux formes d'aide, une subvention ou un prêt, qui est donc à rembourser. Ces aides doivent notamment servir à payer les dépenses liées à l'entrée dans le logement, dépôt de garantie, premier loyer, frais d'agence, frais de déménagement, assurance de logement, achat du mobilier de première nécessité. Ou au maintien dans le logement, dette de loyer et charges, factures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, frais d'huissier. En 2020, les aides apportées aux familles cibouriennes se décomposent de la manière suivante. Pour l'accès au logement, 9 ménages aidés pour un total de 3 127,13 €. Pour le maintien au logement, 6 ménages aidés pour un total de 8 909,75 €. Pour l'énergie, 7 ménages aidés pour un total de 1 887,02 €. Et autres, assurance habitation au téléphone, 15 ménages aidés pour un total de 3 443,43 €. Soit au total des aides attribuées pour un montant global de 17 367,33 €. Si vous n'avez pas d'autres observations, je vous demande de voter la contribution à ce fonds pour un montant de 6 152 €, même montant qu'en 2020. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Dubarbier. Je vous en prie. Merci. Juste une petite précision. Évidemment que nous sommes pour cette aide et qu'on continuera à l'accompagner. Simplement, le FSL n'accorde pas deux formes d'aide. Ça dépend du reste à vivre des demandants, si vous voulez. Si leurs revenus sont supérieurs au reste à vivre, qui est établi par le règlement FSL, effectivement, tout sera sous forme de prêt. S'il est inférieur, ça peut être sous forme de subvention. Ensuite, l'achat de mobilier de première nécessité, c'était quelque chose qui avait été abandonné. Et ensuite, pour ce qui est des frais d'huissier, je pense que c'est pour ne pas arriver justement à des frais d'huissier qu'on va donner des subventions. Voilà, c'était juste une petite précision. Mais évidemment que nous vous accompagnerons sur cette délibération. Donc, merci pour ces précisions. On voit bien là l'ancienne conseillère départementale qui maîtrise le sujet. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Il n'y en a pas. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au point 4. Participation au groupement de commandes relatif à la formation à la langue basque. Le rapporteur est M. Dirassar. Arratsaldeon. Dans le cadre de la formation professionnelle en langue basque, la CAPB propose aux communes qui le souhaitent d'adhérer à un groupement de commandes relatif à la prestation de formation langue basque. La commune gérera ses propres bons de commande et paiera les prestations dues et demandera par la suite la participation de la CAPB liée au contrat de progrès. Si vous n'avez pas d'observation, je vous demande d'adhérer au groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention proposée. Y a-t-il des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, point 5. Protocole d'accord sur l'usage du chemin d'exploitation dénommé chemin de la carrière menant à la montagne de Cibourg. Dans le cadre de l'usage du chemin d'exploitation dénommé chemin de la carrière avec monsieur le maire de Dureuil, nous avons rencontré monsieur Jean-Philippe Irazoki pour trouver une solution au litige qui nous oppose et oppose d'autres usagers. Le protocole d'accord propose et définit les conditions d'exercice et d'utilisation du chemin d'exploitation que M. Irazoki s'engage à respecter et en contrepartie, les communes s'engagent à suspendre le recouvrement engagé par voie d'huissier. Y a-t-il des observations, des remarques, des demandes de précision? Oui, M. Anido.
Oui, monsieur le maire, merci. Au travers de cette délibération, vous nous proposez de suspendre le recouvrement des sommes dues. Et on voudrait savoir quelle année le montant. Le montant restant dû est de 6 870 euros et 13 centimes. 6 600. 6 870 euros et 13 centimes. Et d'autre part, connaître le montant des recettes déjà perçues de ce qui devait. 9 752 euros et 70 centimes. D'accord. Et après, ce que nous trouvons aussi, notre groupe, c'est le remboursement annuel de 10 euros. On trouve que c'est vraiment par an, hein, 10 euros par an. Hein. Donc, pour refaire l'historique pour tous les élus qui ne connaissent pas ce dossier qui traîne depuis des années dans la mairie de Cibourg et celle de Durugne. Donc, nous avions un propriétaire de la voie d'accès au chemin de la montagne de Cibourg qui ne nous laissait pas emprunter cet accès. Donc, ce conflit est allé en contentieux. Le tribunal avait donné raison à la ville de Cibourg et Durugne et donc avait obligé M. Irazoki à payer des pénalités. Néanmoins, cette délibération du tribunal n'avait pas donné l'autorisation aux propriétaires de bords qui sont au-dessus de cette parcelle privée d'utiliser ce chemin. Le problème étant, c'est que dans la montagne de Cibourg, il y a plusieurs usagers. Il y a la ville de Cibourg, étant donné qu'on est propriétaire de 72 hectares de forêt. On a la ville du Rugne, bien sûr. On a l'ONF, on a le SDIS. Mais aussi, on a les propriétaires de ces bords qui doivent utiliser la seule voie carrossable qui dessert leur bord. Donc, afin de trouver une solution pour tout le monde et qu'on ne soit pas tous les jours, qu'on ait des appels soit de propriétaires des bords, soit de gens qui voudraient marcher sur la montagne de Cibourg, on est arrivé à cet accord avec M. Irazoki. Pour pouvoir garder une certaine pression par rapport à M. Irazoki, pour qu'il puisse respecter son engagement, on est obligé de lui faire payer tous les ans un montant afin de garder ce besoin de recouvrement ouvert. C'est-à-dire que si on arrêtait de lui faire payer, on ne pourrait plus garder, on perdrait cette possibilité de lui faire recouvrir la totalité de la somme due. L'idée ici, ce n'est pas de percevoir l'ensemble des pénalités, parce que de toute façon, avec ce qu'on a perçu, on a déjà remboursé nos frais de justice, mais c'est vraiment de trouver une solution pour l'accès à ce chemin et qu'on passe à une autre page de l'histoire de la montagne de Cibourg. Je ne sais pas si j'étais clair. Enfin, si je peux me permettre, pour avoir participé avec cette personne à pas mal de rencontres, c'est quelqu'un qui promet quelque chose et qui ne le tient pas ses promesses. J'ai assez bataillé avec lui et bon, nous on trouve que c'est pas normal qu'on lui fasse un cadeau comme ça. On lui fait un cadeau pour moi. Et il ne changera pas. Et pour vous rejoindre un petit peu, il y avait le SDIS, les propriétaires, et c'est un passage de tout gosse, et je pense que d'autres personnes dans cette salle participaient aussi quand on se garait là et qu'on allait à la montagne, et du jour au lendemain, il a mis un caillou. Et le SDIS, quand il a voulu aller l'éteindre le feu de la montagne de Cibourg, ils n'ont pas pu passer. Donc la montagne avait pris feu. Alors je trouve que ce personnage-là, moi je ne peux pas avoir confiance en lui, même si on lui donne, parce que quand je vois le choix, ça fait 1 euro par mois, hein, il doit rigoler de nous, je pense. Hein. Mais bon, mais nous, le groupe, on votera contre ça à cause de ça. Juste pour préciser, c'est comme, vu que la confiance ne règne pas, c'est qu'on a toujours la possibilité de récupérer le restant, c'est-à-dire les 6 870 euros. C'est-à-dire qu'à la première, s'il barre la route, s'il cadenasse les barrières, s'il met des cailloux, s'il interdit l'accès à la ville de Cibourg, à l'ONF, au SDIS, ou que ce soit aux propriétaires, mais à la première, il n'y aura pas première chance, deuxième, mais à la première, on recouvre l'ensemble de la somme. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de trouver une solution pour tout le monde. Nous, on a trouvé la solution. Nous, le tribunal nous a donné raison pour nous, ville de Cibourg. Il a donné raison à la ville du Rugne. Mais pour les propriétaires de bords, le tribunal n'a rien dit. Donc le conflit continue avec une autre partie des usagers. Donc là, l'idée, c'était vraiment de trouver une solution pour tout le monde. Je pense que c'est un bon compromis. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'éclaircissement, donc je propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre,
3 contre. C'est adopté. Merci. Donc, on continue. Donc, on passe au chapitre 2, aux affaires financières. Donc, une étude de mobilité littoral Sud Pays Basque. Et le rapporteur est M. Dufond. Comme vous le savez tous, Arratsaldeon Deneri, comme vous le savez tous, il y a un travail qui est mené sur la route de la Corniche. Avec le recul du trait de côte, on anticipe l'avenir, même si l'avenir se rapproche malheureusement à grands pas. Et donc, il est nécessaire de faire une étude des mobilités sur l'ensemble des villes qui sont impactées par cet axe, puisqu'il est très emprunté tous les jours. Donc, on a besoin, pour préparer la suite, d'étudier un schéma des mobilités. Et cette étude, elle sera cofinancée à plusieurs, et notamment par la ville de Cibourg, avec 7 500 €. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je vois qu'il n'y en a pas, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe au point 2, limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à l'usage d'habitation. Le rapporteur est M. Lecor. Arratsaldeon, alors pour cette délibération, à compter du 1er janvier 2022, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera appliquée automatiquement aux constructions nouvelles pour les locaux d'habitation achevés en 2021. Je vous propose de limiter cette exonération à 40% de la base imposable, limitation qui ne s'appliquerait pas aux immeubles financés au moyen de prêts aidés de l'État. Y a-t-il des observations, des questions, des demandes de précision? Il n'y en a pas, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci, on passe au point 3, fixation des durées d'amortissement des biens communaux. Le rapporteur est toujours M. Lecor. Dans cette délibération, il s'agit de redéfinir les modalités d'amortissement comptable des biens communaux amortissables. Il n'y a pas de questions, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Chapitre 3, personnel communal, création d'emplois permanents. Le rapporteur est toujours M. Lecor. La délibération présentée permet de mettre en adéquation les postes ouverts au grade des personnes recrutées. Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au chapitre 4, culture, patrimoine et vie associative. Premier point, espace polyvalent, règlement intérieur. La rapporteuse est Madame Dutoya. La délibération proposée donc, vous propose en tout cas d'adopter le règlement intérieur de l'espace polyvalent. C'est un point qu'on aborde depuis quelque temps. Il a été présenté à la commission culture la semaine dernière, donc discuté avec l'ensemble des membres. Une remarque avait été faite sur son contenu juste, c'était le fait qu'on loue cette salle uniquement à un prestataire ou une association et pas qu'on combine plusieurs locations en même temps, puisqu'on est sur une grande salle ici, il y a des petites salles annexes, et au regard de l'acoustique notamment, ça nous a paru pas pertinent. Donc je ne sais pas s'il y a eu des remarques sur la délibération proposée. Oui, donc, désolé, je n'ai pas pu assister à cette commission. Un premier question de forme. Vous citez l'Office du tourisme. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a plus d'Office du tourisme à Cibourg. Hein, c'est bien un bureau d'accueil touristique. C'est formel. Là, par contre, une question. Le dernier point prévoit que M. le maire puisse faire l'objet d'un renouvellement de ce règlement. Est-ce que le nouveau règlement serait également soumis à délibération? J'ai bien compris. Non, l'idée de ce règlement, c'est cette salle polyvalente est toute récente. On n'a pas assez de recul vraiment pour affiner un règlement. Donc on est parti sur une proposition qui a été débattue lors d'une commission, je pense le lundi dernier de mémoire. Donc on part sur ce règlement et l'idée c'est de voir avec l'usage s'il faut le changer, s'il y a des points à rajouter, des points à modifier. Et bien sûr, toute modification passera par délibération du conseil municipal comme on le fait pour les autres salles. Parfait, merci.
Y a-t-il d'autres demandes Non, donc, il n'y en a pas. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Et donc on passe au second point. Donc toujours sur l'espace polyvalent, c'est la tarification applicable à partir du 23 septembre 2021. Parole à Madame Dutoya. Donc, dans la continuité, on vous propose la tarification de l'espace polyvalent. On a, comme vous pouvez le voir, distingué en tout cas les associations cibouriennes, les associations extérieures et les autres organismes de droit privé type entreprise, à savoir qu'on a déjà eu une demande la semaine dernière d'un prestataire privé. Vu que nous passions la délibération ce soir en conseil municipal, on a fait le choix de refuser en fait la location. On tenait à ce que ce soit fait dans les règles ce soir. Il y a une mise en place qui a été faite par le service en lien avec les services bâtiments, notamment sur une mise en place d'un état des lieux. Une proposition aussi de montant de caution qui vous est faite. Et un travail a été fait aussi avec les services, notamment éducation, enfance, jeunesse, au niveau des agents d'entretien, pour mettre en place un passage régulier dans le bâtiment pour assurer le nettoyage et autres. Et les tarifs qui vous sont proposés, on va dire que c'est un tarif médian, mais pareil, qui sera évolutif et qui sera amené à être modifié à l'usage. On s'est basé sur, l'année dernière, nous avions eu une location, une convention en fait, qui avait été signée avec la CAPB pour quelques jours, en tout cas pour la mise à disposition pour une association des arts du cirque. Et donc du coup, les tarifs qui sont proposés, ils sont en adéquation en fait avec le coût des fluides qui étaient ressortis de cette location, de ce prêt plutôt. Y a-t-il des demandes, des questions, des observations? Oui. Oui, bonsoir à tous. Monsieur le maire, donc après la concertation avec notre groupe, nous regrettons la non-gratuité pour les associations cibouriennes et surtout les associations caritatives. La mise à disposition une fois par an nous semble insuffisante. La raison de cet espace était qu'il soit un outil au service des associations cibouriennes. Et nous regrettons aujourd'hui que ça ne soit pas gratuit pour les associations cibouriennes. Que vous n'ayez pas fait cette remarque en commission. Non, je vous signale que je viens de le dire avec concertation avec notre groupe. Voilà, donc on concerte. D'accord. Bon, mais après la concertation, en tout cas, je peux le regretter, dans la mesure où, comme vous le lisez dans tous les cas, la mise à disposition, effectivement, elle se fait au même titre que la tour de Bordaguin, une fois par an pour des AG ou des organisations de manifestations d'associations. Donc c'est tout à fait la même chose que ce qui se fait à Bordaguin, et ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Par contre, ici, comme je l'ai dit, il y a plusieurs espaces, et la petite salle, notamment à l'entrée, sera mise à disposition des associations cibouriennes à titre gratuit pour n'importe quelle demande. S'il vous plaît, juste un exemple, ce que je voudrais savoir, c'est, mettons, le don du sang. Est-ce que quand ils vont demander la salle, ça sera gratuit? Enfin, c'est quand même important. Est-ce que ça sera gratuit ou est-ce qu'ils devront payer à chaque fois qu'il y aura un don du sang? Enfin, voilà, c'est juste ça, admettons. On l'a discuté la semaine dernière en commission et à la lecture du règlement d'intérieur, ça fait partie justement des associations et des priorités de l'espace polyvalent. Donc bien évidemment, le don du sang, en tout cas l'organisme qui met en place le don du sang sera accueilli à titre gracieux au sein de l'espace polyvalent. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions, de remarques? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on passe au dernier chapitre qui est l'urbanisme, voirie, port et infrastructure. Premier point, création du service commun, instruction des changements d'usage, convention avec l'agglomération Pays Basque. Le rapporteur est M. Buffon. Afin d'instruire les changements d'usage, il est proposé, comme ça se fait pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, de signer une convention avec la CAPB pour bénéficier du service commun mis en place par celle-ci. C'est dans la droite lignée de ce qui se fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou des remarques? Donc il n'y en a pas. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2, extension limite d'urbanisation. Donc le rapporteur est toujours M. Dufour. Donc les deux points suivants parlent de deux terrains qui sont en espace proche du rivage. Si on avait un PLU, on n'aurait pas statué dessus.
Sauf qu'aujourd'hui, pour que les gens puissent construire sur des terrains qui sont voués à la construction, il faut qu'on statue en conseil municipal avant d'envoyer le dossier en commission départementale. Donc ces 2 terrains ont été évoqués et validés à l'unanimité en commission urbanisme, comme tous les dossiers de ce type-là. Donc je propose qu'on passe au vote, à moins qu'il y ait des remarques. Oui, monsieur Anido. Oui, monsieur le maire et monsieur Dufault. Justement, on en a parlé en commission et il est noté dans cette délibération, celle-là et celle qui suit derrière, comme tu disais, l'instruction du dossier vous permet de vous engager sur le fait que ce projet respecte l'ensemble des critères définis. Donc, nous voterons pour ces 2 projets. Pour pas que je me répète dans le deuxième en suivant derrière, parce que ça vous dire la même chose. Ok. J'anticipe. Il n'y a pas d'observation ou d'autres remarques. Je propose qu'on passe au vote. Donc on passe pour le premier. Donc, le PC. Donc, du point de Le vue- premier, le PC 064 189 21B 0027. C'est ça. Merci pour la précision. Donc qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Et on passe au PC. 064 189 21B 0030. Donc, là aussi, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 4, convention de maîtrise d'ouvrage unique entre le syndicat intercommunal de la Basse-Vallée de l'Uncine et de la voirie de Cibourg et Urugne et la commune de Cibourg, travaux de voirie, promenade Pierre Larèche à Cibourg. Rapporteur est monsieur Dufault. Bon, c'est quelque chose qui se fait de manière quasi annuelle, je pense, monsieur Anido. Donc, il n'y a pas forcément de débat là-dessus, normalement. Non, c'était justement ce qu'on faisait chaque fois quand on a fait la Vélodyssée aussi avec Urugne. On participait et puis on débattait chacun de son côté. Et puis voilà. Ça rejoint un peu le fonctionnement qui se faisait avant. On suit. C'est bien. Donc, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on passe au dernier point, si je ne me trompe pas. Donc, avis préalable sur le bilan de la concertation et sur le projet de plan local d'urbanisme en vue de sa mise à l'arrêt par la communauté d'agglomération Pays Basque. Je rappelle que nous avons repris l'élaboration du PLU qui avait été engagé en mai 2015 après l'annulation du premier PLU de Cibourg. Nous avons ainsi actualisé différents documents dont le PADD et rédigé sa traduction réglementaire. Ce PLU fixe pour les 10 prochaines années les conditions d'un développement urbain équilibré, maîtrisé et économe en ressources, particulièrement en foncier naturel, agricole et forestier. Ainsi, il s'agit de proposer un cadre urbain renouvelé capable de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'habitat, d'équipement, d'économie, de services et de commerce, tout en valorisant les caractéristiques patrimoniales, architecturales et paysagères exceptionnelles de notre commune. C'est vraiment un document de planification pour répondre à l'ensemble des enjeux de Cibourg, que ce soit dans l'habitat, l'environnement, l'emploi, l'économie et divers besoins d'infrastructures. Cibourg, ville portuaire et balnéaire du littoral basque, est dotée d'un patrimoine riche. Elle connaît depuis plusieurs décennies une attractivité forte qui induit un important déséquilibre sur son parc de logements. Cibourg est une commune en déficit de logements accessibles en application à la loi SRU. Ce PLU a pour objectif majeur de résorber cette situation tout en apportant des réponses à nos enjeux économiques, environnementaux et climatiques. Ainsi, l'objectif est de construire le moins possible tout en produisant le plus de logements accessibles. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé des taux de production de logements accessibles ambitieux et abaissé le seuil applicable, c'est-à-dire le seuil sur lequel on pourrait appliquer cette obligation, qui passerait à des productions de 4 logements. D'autre part, pour ce qui est du développement économique, des outils comme les linéaires de diversité commerciale ont été définis afin de préserver et de développer la vocation commerciale de certaines rues et quartiers. De même, le périmètre de gel de la ZAD de l'Ancan nous permettra de réfléchir à des aménagements de services. Pour terminer, les zonages en UP, c'est-à-dire les zones à vocation portuaire, permettent de réaffirmer la vocation portuaire de notre commune. Aussi, nous avons voulu diminuer la consommation d'espaces naturels et forestiers de 50% par rapport à la consommation de la décennie précédente. Nous avons ainsi classé plus de 2 tiers de superficie de la ville en zone agricole, naturelle et forestier
et un espace vert protégé. La préservation des richesses naturelles, agricoles, patrimoniales et paysagères constitue un axe fort de ce PLU. Je veux souligner aussi que le PLU que nous vous présentons aujourd'hui a fait l'objet de concertations par le biais de réunions publiques, de réunions de commissions d'urbanisme, de divers échanges entre élus et avec les associations de quartier. Le bilan de la concertation recense la création de pages Internet dédiées sur le site de la commune et de l'agglomération, 39 publications d'articles dans la presse locale, 9 articles rédigés au sein du magazine communal, publication de plusieurs articles sur les réseaux sociaux, réalisation de 3 expositions, l'organisation de réunions d'information et de travail avec les associations. Ces réunions ont été 6 ateliers animés par le bureau EREAC dans le cadre du PADD, 5 réunions à les services de l'agglomération ou la ville de Cibourg, 5 réunions publiques et 70 contributions écrites. Je rappelle que la concertation ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on donne un avis pour l'arrêt du PLU, c'est-à-dire qu'on va poser le stylo, puis nous allons réouvrir une phase de concertation de 3 mois avec les personnes publiques associées, puis enquête publique qui durera 1 ou 2 mois, et donc on peut prétendre à une approbation de ce PLU dans 1 an. Donc je passerai la parole à M. Dufaux qui nous donnera quelques éléments réglementaires de ce PLU. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est un document de plusieurs centaines de pages. Par contre, vous avez là la carte qui permet justement de signaler l'ensemble des zones. Alors, pour une vue d'ensemble, tout ce qui est jaune sur la carte, même si on ne voit pas hyper bien à la diapo, mais ce sont les terrains à vocation agricole. Ce qui est vert, c'est tout ce qui est naturel. Merci. Tout ce qui est vert, c'est naturel. On a les AOP, donc les zones à urbaniser, qui s'appellent AU, et les zones urbanisées qui sont en violet, violet, rose, rouge, tout ce qui est de couleurs différentes. Je vais faire juste une petite... je vais rentrer un peu plus dans le détail pour les zones urbanisées, pour détailler les différentes zones urbanisées. On a la zone UA, donc urbanisée A, qui correspond au centre-ville historique, aux bâtiments anciens, avec une très forte densité. Donc qu'on a en plein centre-ville par exemple, qu'on a aussi à Sokoa. Vous voyez ici, tout ça, c'est des zones UA. On a la zone UB. La zone UB, c'est des zones pavillonnaires qui ont été construites le siècle dernier, puisqu'on a fait pas mal d'étalements urbains. Et donc, on a plusieurs zones UB, tout ce qui est la tour de Bordaguin, toutes les zones, les maisons de pêcheurs à Marinella, tout ça, c'est des zones UB. Et on a la zone UBA, c'est Bordaguin, où c'est pas du tout dense. Des zones UBB, où la densité est quand même un peu plus importante. Et la zone UBC, je me trompe, excusez-moi, UBA, c'est là où c'est le plus dense, c'est les maisons des pêcheurs, à Marinella. UBB, c'est moyennement dense, donc le quartier de la Croix-Blanche, par exemple. Et UBC, c'est là où c'est le moins dense, et notamment Bordaguin ou Sopitegna. Donc voilà, pour la petite explication. Derrière chaque zone, je vais zoomer un petit peu juste pour vous montrer comment sont indicées les zones. Derrière chaque zone, on a mis un petit suffixe, j'en prends une au hasard. Donc on a une zone UBC avec le 3A derrière qui correspond à la zone prévue dans la ZPPAUP, le SPR. Ça permettra d'aller directement voir le règlement du SPR qui correspond à la zone. Et le dernier type de zone, c'est la zone UC qui correspond à un type de constructions qui sont collectives. Donc on en a pas mal sur Marinella, Les Tours, Soubiboulou et puis quelques-unes à Bordaguin qu'on voit ici en haut. Il y a des ensembles collectifs, il y en a aussi du côté de Lunshin. Voilà. Pour les zones urbanisées. Et enfin, les zones à urbaniser, donc on a pas mal évoqué en commission, qu'on a aussi évoqué lors du PADD. Donc, on a la zone ici 1AU à 4,
qui est la première zone à urbaniser, qui fait l'objet d'un OAP. Et la deuxième zone à urbaniser potentiellement, ça sera la zone 2AU. L'indice 2 prévoit que si elle est urbanisée, elle le sera seulement dans un second temps. Je voudrais juste deux choses, enfin une chose très importante, je voudrais remercier l'ensemble des services de la PGL, de l'AGLO et de la mairie qui ont permis d'aboutir à ce travail titanesque de plusieurs années et ces derniers mois particulièrement, puisqu'ils ont œuvré fortement, de manière très volontariste, donc on tenait à les remercier ici. Y a-t-il des questions? Je suppose qu'il y en a. Donc, Madame Dubarbier. D'abord, première réflexion, je remercie Monsieur Dufaux pour les remerciements qu'il adresse aux services. Nous avons passé des périodes où les services étaient très malmenés et que l'on accusait de tous les maux. Donc ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui on leur rend hommage et je remercie Monsieur Dufaux de cette attention, si je peux dire. Je laisserai mon collègue Henri, qui s'est plus occupé d'urbanisme que moi, vous exprimer notre position. Simplement, je ne parlerai pas sur toute la procédure, parce que je pense que la procédure, les élus n'ont pas un rôle majeur sur la procédure à tenir. Les fonctionnaires sont là pour ça. Par contre, sur le PADD, je pense qu'ils ont une réelle action, et c'est un vrai engagement politique d'urbanisme. J'ai noté deux points forts. Nous avons noté, deux points forts sur les modifications que l'on nous avait annoncées et qui ne justifiaient pas ce que nous avions caractérisé de copier-coller sur le PADD. Donc, une volonté d'équilibre, vous l'avez redit, Monsieur le maire, sur l'occupation des espaces naturels. Je voudrais d'abord dire que le législateur vous impose cet équilibre puisqu'il réduisait la possibilité de moitié par rapport à ce qui nous était imposé. Mais vous avez été au-delà et je remarque votre vertu, mais malheureusement, je pense qu'en question d'urbanisme, la vertu n'est pas suffisante pour faire un bon projet. Par exemple, étant donné que nous limitons, et c'est sans doute quelque chose une bonne volonté, que nous limitons l'occupation des espaces naturels, mais malheureusement, le but à atteindre et le nombre de logements à atteindre étant le même, la densification sera sur un espace plus petit, et je vous avoue que nous sommes assez inquiets de la physionomie que peut avoir notre commune dans quelques années. J'espère que nous ne serons pas l'entrée d'Anglette, et voilà, j'espère que nous respecterons une certaine physionomie de notre commune à laquelle nous tenons beaucoup. Ensuite, un dernier point, je vois que vous avez fortement tenu à la préservation du côté nord de Bordaguin. Je m'en réjouis parce que c'est vrai que c'est un espace important dans notre commune. Mais je ne peux pas oublier qu'il y a quelque temps, vous nous aviez vertement accusé, Monsieur le maire, de ne pas mélanger les torchons avec les serviettes. Je vois que vos motivations sont sûrement différentes, et je veux bien le croire. Donc je ne suis absolument pas contre ces décisions-là. La protection de Bordaguin me semble très importante. Mais voilà, je vois que vous allez dans le même sens. Je donne la parole à mon collègue Henri. Oui, avant de prendre la parole, je la demande quand même. Voilà. C'était juste ça. C'est Monsieur le maire, étant donné que le PLU et le PADD, véritable engagement politique d'urbanisme, s'appuient largement sur le travail réalisé depuis 2015, nous vous apporterons notre soutien à cette délibération. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Ce sont deux remarques de forme. D'abord, vous nous demandez de donner un avis sur deux choses qui sont distinctes. Le bilan
Et sans problème, l'épaisseur de la synthèse du bilan montre que tout a été respecté. Vous avez rappelé toutes les étapes, donc aucun sujet là-dessus. Mais également sur le projet, qui est un autre sujet. Le pas assez de temps que j'ai pu passer sur le projet montre qu'il reste encore pas mal. Je ne parle pas de la philosophie du projet, hein. Je parle de la mise en forme, dans l'indissage, etc. Je note qu'il reste encore pas mal de scories et j'essaierai de compléter mon travail et de faire remonter, mais je crains qu'il reste encore, ne contestant pas ici le travail des équipes, hein, il reste encore beaucoup de travail, mais le document est énorme. Merci. Oui, donc, 2 avis à donner, donc un sur la concertation et l'autre sur le contenu de ce PLU. Et oui, donc, et sur la mise en forme, sur des... vous dites qu'il y a encore du travail à faire. Bien sûr qu'il y a du travail à faire. On n'est pas là à l'approbation du PLU, si ce n'est à une étape majeure de l'élaboration du PLU. On arrête le PLU, puis on rentrera dans une phase de concertation avec les personnes publiques associées, qui nous font remonter leurs observations, leurs remarques, voire leurs désaccords des fois. On aura aussi une enquête publique qui pourra durer à 1 à 2 mois, où là, chaque Cibourien pourra faire remonter ses observations, et parallèlement, l'ensemble des élus aussi pourront refaire remonter leurs observations, afin d'affiner ce projet et de l'améliorer. Donc, c'est la suite logique de l'élaboration d'un PLU. J'avais bien compris cela comme ça. Merci, monsieur le maire. Pour ce qui est des remarques ou des questions qui ont été posées par Isabelle Dubarbier, quoi dire sur la densification? Oui, c'est sûr. Moins on s'étale, plus il faut densifier. C'est une logique, mais qui se fait partout. C'est mathématique. Maintenant, je vais vous rassurer. L'engagement de limiter à 50% de consommation foncière par rapport à la décennie précédente, ce n'est pas une obligation légale. C'est un objectif qu'on s'est fixé à nous-mêmes. Donc on va urbaniser aux alentours de 2 hectares 4, 2 hectares 3. On aurait pu urbaniser 3 hectares, voire 4 hectares. Il faut qu'on diminue. Vous dites qu'on fait du copier-coller par rapport à votre projet. Je rappelle que vous partiez sur une diminution de 13% par rapport à la décennie précédente. Donc nous, on part sur une diminution plus importante. Deuxième chose, sur la densification, tout PLU prend en compte la densification aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un PLU qui ne prône pas de faire la ville dans la ville. Parce que les obligations légales nous amènent à ça. On nous amène à consommer moins d'espace naturel, et c'est qui est une vertu, mais en contrepartie, il faut faire la ville dans la ville. Maintenant, bien sûr, vous inquiétez pas, on ne va pas faire le boulevard du BAB sur la départementale 810. On a des règles de hauteur, on a un expert aussi qui réglemente l'architecture, on a un ABF aussi, ou une ABF, qui fait son travail. Il y a à prendre en compte aussi l'épanelage des bâtiments, il y a à prendre en compte aussi l'intégration architecturale de ces bâtiments dans le paysage, et les zones à densifier ont été choisies par rapport à cette caractéristique-là. On ne s'est pas dit, on va densifier ici ou là, on ne va pas faire au doigt mouillé. On s'est dit, où sont les zones les plus pertinentes pour densifier sur Cibourg? Où sont les quartiers les plus centraux? Où est-ce qu'il y a le plus de services? Où est-ce qu'il y a les réseaux? Où est-ce qu'il y a les routes? Et où est-ce qu'il y a le moins de danger architectural? C'est pour ça, si vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas, mais les zones à densifier sont hors secteur expert. Contrairement à des projets qui ont été faits lors des précédentes décennies, je dirais peut-être un qui est en plein centre-ville, Soubiboulou, que vous avez porté, qui personnage, je ne pense pas qu'il est un chef-d'œuvre architectural, avec un R+7, avec en co-visibilité de 3 monuments historiques, sur le feu Hamon, la Criée, l'église, le quai Ravel. Nous avons la même chose sur Lunzin, sur les rives de Lunzin. Donc, je ne pense pas qu'on ait de crainte je pense pas qu'il y a de crainte à avoir. On sait ce qu'il ne faut pas faire. On a vu, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, on va essayer d'intégrer au mieux cette densification. Et je vais juste rappeler un élément très important, c'est que
On pense que Cibourg, historiquement, a toujours été une ville pavillonnaire. Les quartiers les plus denses de Cibourg sont le Quai Ravel, la rue Pocalette, la rue Agorette, la rue Baignol. C'est le centre historique de Cibourg qui sont les quartiers les plus denses de Cibourg. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va être très attentif à l'aspect architectural de notre ville. On ne va pas laisser faire n'importe quoi. Pour ce qui est de Bordaguin, oui, on la préserve, mais on ne la met pas sous cloche non plus. Donc, certes, vous n'êtes pas dans la commission urbanisme, peut-être vous n'avez pas lu attentivement ce PLU, vous n'avez pas peut-être regardé très précisément le zonage, mais Bordaguin est préservé en grande partie, mais il y a des zones qui pourraient évoluer aussi. Donc, voilà. Juste un élément pour aller encore un peu plus loin. Pour éviter d'avoir à trop construire et quand même répondre à la loi SRU, on met le curseur quasiment au maximum avec, sur les gros projets, 75% de logements sociaux. C'est aussi un moyen d'arriver plus vite à l'objectif que l'État nous fixe, nous impose, sans avoir à construire à tout va. Donc c'est un des éléments aussi essentiels qui nous permettra, avec ce PLU, d'arriver à bon port. Et après, je pense qu'il faut faire vraiment confiance à l'intelligence collective. De vraiment, voilà, je pense que sur ça, on est tous d'accord. On veut tous préserver la qualité de vie de Cibourg, les particularismes ou les particularités architecturales de notre ville. Et c'est vrai qu'on ne partira pas faire n'importe quoi, n'importe où. Sur ça, ne vous inquiétez pas, on va être très responsable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou de remarques. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, je propose qu'on passe au vote. Donc, pour donner un avis sur le bilan de la concertation et sur le fond, donc, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, je vous propose de donner un avis favorable au bilan de la concertation et au projet de plan local d'urbanisme de Cibourg, tel qu'il a été établi par la communauté d'agglomération Pays Basque en vue de son arrêt, de me charger de notifier la présente délibération à la communauté d'agglomération Pays Basque. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité, et je remercie de tout corps. Nous avons une question de M. Perry. Donc, merci. Ma question porte sur la phase actuelle du projet de l'Encan et donc les acquisitions par le PFL. Donc, nous savons que certains biens sont ouverts à la cession. Donc, il y a un établissement de restauration et une propriété privée. Donc, nous voulions savoir, les Cibouriens s'inquièrent de ce qui se passe et où en sont le traitement par le PFL. Et si vous voulez bien, je vais poser la deuxième question puisque tout est lié. D'autre part, quand on va sur le site de l'EPFL, il y a un lien qui aboutit à un tableau de l'état de traitement. Et sur ce tableau, j'espère qu'il n'est pas à jour, la dernière acquisition date de décembre 2018 et le dernier projet en cours de traitement date de février 2020. Donc ma question est, est-ce qu'il ne s'est rien passé depuis 19 mois ou est-ce que c'est la mise à jour de ce tableau qui n'est pas actualisé ? Donc, il y a deux raisons. Donc, la première, c'est la crise du Covid qui a totalement stoppé toutes les discussions pour des acquisitions. Donc, ça a freiné pendant un an. On a perdu un an et demi. Ce qui a fait aussi que le site internet de l'EPFL n'est pas actualisé. Donc, ils ont un retard. Vous me posez des questions sur des acquisitions concrètes de personnes. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais juste vous répondre que ces cessions d'activité ou ces propriétaires ont été contactés depuis un bon moment. Pour certains, pour le premier que vous citez, depuis le printemps de mémoire, il y a une visite qui a été faite sur place avec le PFL et les services de la ville et nous-mêmes. J'étais sur place, donc il y a une estimation des domaines qui a été lancée. L'estimation, le PFL vient de la recevoir,
elle va être notifiée incessamment sous peu. Pour le deuxième, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas assez d'éléments, donc si vous voulez, on discutera plus tard. Mais après, juste pour vous faire un peu un état des lieux, donc aujourd'hui, donc en 2020, il y a eu une acquisition d'un garage qui n'est pas notifié sur le site. Concernant les négociations et acquisitions, plusieurs dossiers sont en cours et concernant des biens. À usage de logement, donc il y en a 10. Les états de négociation. Donc un logement a fait l'objet d'une décision d'acquisition au conseil d'administration de l'EPFL, donc mardi. Donc elle va être notifiée au propriétaire à l'automne. 5 logements ont fait l'objet d'une estimation des domaines, offre à notifier auprès de propriétaires courant septembre-octobre. 5 logements ont fait l'objet d'un premier contact. Sur demande des propriétaires, les domaines seront sollicités pour une estimation. Les locaux à usage professionnel, donc il y en a 6. Donc 4 locaux commerciaux ont fait l'objet d'une estimation des domaines. L'offre à notifier aux propriétaires courant septembre-octobre 2021. 2 locaux commerciaux sont en cours d'estimation par les domaines. L'offre aussi sera transmise après l'estimation aux propriétaires. Pour ce qui est déchets des garages, donc il y en a 2 en cours de négociation. Donc une qui a été, donc un garage a fait l'objet d'une session d'acquisition du CA de l'EPFL mardi. Donc l'achat va être notifié courant automne. Et un chai a fait l'objet d'un premier contact sur demande des propriétaires et on fera, là aussi l'EPFL fera passer les domaines pour une estimation. Donc les discussions ont repris depuis l'année dernière, de manière assez intensive. Donc il y a beaucoup de discussions, donc ça prend du temps. Ce sont des acquisitions qui se font à l'amiable. Ça prend du temps, mais ça avance sûrement. Merci, monsieur le maire, pour ces précisions. Donc l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie d'avoir participé à ce conseil municipal et je vous dis à très vite.